Triste nouvelle, effectivement. Il est l'heure de passer à l'actualité éco avec vous, Georges Edric, et l'actu du jour en France, c'est la réception aujourd'hui à Matignon des syndicats et du patronat. Effectivement, tous espèrent obtenir des informations sur le plan d'urgence pour l'emploi qui doit être dévoilé par François Hollande en fin de semaine, le 18 janvier très exactement. Un plan qui avait été dévoilé lors des vœux présidentiels, mais qui reste aujourd'hui encore assez flou. Hier, les principales organisations patronales ont lancé un appel dans la presse avec plusieurs propositions concrètes. Elles demandent, ces organisations patronales, un plan audacieux pour l'emploi, avec notamment, c'est leur proposition, une exonération des cotisations sociales pendant 2 ans pour toute nouvelle embauche, et aussi un nouveau contrat de travail dit agile qui prévoit des indemnités prud'homales plafonnées et surtout qui permet d'inscrire des motifs de licenciement directement dans le contrat de travail. Alors vous en doutez, cette initiative, elle est très controversée, notamment du côté des syndicats. Écoutez ce qu'en disait ce matin Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. C'était au micro d'Europe 1. Aujourd'hui, ce que nous dit le patronat, c'est qu'ils veulent sécuriser les employeurs sur le dos de l'insécurité des salariés. Et ça, c'est inacceptable pour nous. Je crois qu'on a un patronat qui est dans l'incapacité de penser le modèle économique de demain et qui nous ressort les vieilles recettes en faisant croire que le problème du chômage est le problème de la sécurité des salariés. C'est faux. Vous savez que la CFDT est ouverte à tout un tas de débats pour faire en sorte qu'on intègre davantage les personnes qui sont au chômage dans le monde du travail. Mais je crois qu'il faut arrêter de faire croire que le chômage serait la responsabilité des salariés. Voilà, Laurent Berger, qui sera le premier à être reçu donc ce matin par Manuel Valls. Ce sera dans environ, c'est en ce moment même. Allez, on part aux États-Unis à présent, Georges, Détroit plus précisément, où commence aujourd'hui le salon automobile. Et donc c'est l'occasion, comme chaque année pour l'industrie, de faire un peu le point. Effectivement, et l'année 2015 a été plutôt mitigée. D'un côté, les ventes ont atteint un record absolu aux États-Unis. De l'autre, l'image des constructeurs a été sérieusement ébranlée cette année par les scandales à répétition, notamment le scandale Volkswagen. Le salon de Détroit est donc l'occasion pour les constructeurs de regagner la confiance des consommateurs. Sophie Guignon. Pour 2015, le salon de l'automobile de Détroit commence par des excuses. Celle du PDG de Volkswagen. Son objectif, faire oublier le scandale des moteurs diesel munis de logiciels permettant de tromper les tests anti-pollution. Nous sommes conscients que nous avons profondément déçu nos clients, les autorités, les régulateurs et le grand public ici, aux États-Unis. Nous sommes désolés et je suis personnellement vraiment désolé pour ça. Et je veux m'excuser une nouvelle fois pour ce qui a mal tourné chez Volkswagen. Car 2015 a été rythmé par des scandales, notamment celui de l'affaire Takata. L'équipementier en airbag japonais fournissait une dizaine de constructeurs. 23 millions de véhicules ont dû être rappelés. En cause, les airbags étaient défectueux et dangereux. Ces dysfonctionnements auraient causé la mort de 8 personnes et en auraient blessé une centaine d'autres. Si 2015 a été l'année des scandales, elle est aussi l'année des bons chiffres. Les ventes n'ont jamais été aussi bonnes depuis 2000. L'activité a augmenté de plus de 5% par rapport à 2014. Barack Obama profite de l'occasion pour se féliciter de l'efficacité de son plan pendant la crise. Le gouvernement américain avait alors injecté 85 milliards de dollars pour sauver le secteur. Aujourd'hui, l'industrie automobile américaine est de retour. Depuis que notre plan est entré en œuvre, nos constructeurs ont créé plus de 640 000 nouveaux emplois. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus jusqu'au 28 janvier à Détroit, le poumon de l'industrie automobile américaine. Parmi les grandes tendances de ce salon, les grands modèles, les 4x4, les monospaces ou encore les voitures connectées. Et pour terminer ce journal de l'écho, j'en fais on jette un coup d'œil sur les marchés financiers. Quelle est l'ambiance ce matin ? Alors les marchés européens qui ont ouvert sur une note finalement moins volatile que prévu. On le voit, moins 0,3% de baisse à Francfort, plus 0,10% à Paris, avec notamment l'action Air France qui est en hausse de 2%, après des bons chiffres en termes de trafic, même si la direction a annoncé avoir estimé l'impact des attentats à 70 millions d'euros
sur le mois de décembre. Une ambiance donc moins volatile que prévu. Pourquoi ? Parce qu'en Asie, la séance a été encore une fois catastrophique ce lundi, avec une baisse très importante, notamment sur les marchés chinois, en particulier à Shanghai, moins 5,33%. Encore une fois, après la baisse déjà de 10% la semaine dernière. Donc les choses ne s'arrangent pas du tout sur les marchés chinois ce matin, mais en Europe, on réagit avec beaucoup de prudence. Et voilà donc pour ce qui fait l'essentiel de l'actu éco ce matin. Merci Georges Edric. Il est 9h21 ici à Paris.